Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. En ce dimanche pluvieux de confinement, nous allons aborder un thème complexe, mais qui est en permanence dans les esprits des gens. C'est la mondialisation et son procès, et notamment le fait qu'elle provoque des inégalités importantes dans les pays riches. Donc cette vidéo va s'intituler Mondialisation, inégalité, vase communicant, sablier, éléphant et damier. Ça va être l'occasion d'illustrer les effets de la mondialisation au travers de quelques images. Le premier principe, si vous voulez, c'est que tout le monde s'entend là-dessus, la mondialisation provoque une convergence des rémunérations. Pour illustrer ça, on prend l'image des vases communicants. Alors l'image des vases communicants, vous avez ici deux pays qui sont fermés, vous voyez, qui n'échangent pas entre eux, et on a un écart important de développement, donc de salaire entre ces pays, le pays E étant le pays riche et le pays C étant le pays moins développé. Donc les salaires sont fortement différents entre ces deux pays, et l'effet de la mondialisation ici va faire que les bouchons vont sauter, les économies vont s'ouvrir, et on va avoir ici une sorte de déversement du pays E vers le pays C, ce qui va provoquer ici un rapprochement des écarts salariaux, une diminution des salaires dans le pays E, une augmentation des salaires dans le pays C. Donc une convergence de ces deux pays. Alors, les questions qui se sont posées par cette vision des vases communicants, c'est premièrement, est-ce que la baisse dans le pays E des salaires est relative ou elle est absolue, ce qui est une perte effectivement de niveau de vie. Et deuxièmement, est-ce que tous les salaires sont affectés de la même manière dans les pays qui se mettent à échanger? Alors, la première réponse des partisans du libre-échange, c'est de dire que le commerce, c'est pas un jeu à somme nulle, hein, et à côté de la convergence, qui est vrai, vous avez aussi un enrichissement des deux pays. C'est-à-dire que la baisse du salaire en valeur nominale va être compensée par une baisse supérieure des prix des biens importés. Ce qui fait que vous voyez ici, le salaire peut baisser, mais si les prix baissent plus vite, on va avoir une augmentation, hein, le salaire, ce qu'on appelle le salaire réel, W sur PI, va augmenter et donc on va avoir un gain de pouvoir d'achat. Bon, on notera que c'est vrai seulement si, pour les biens importés et seulement si on conserve son emploi et un salaire. Le deuxième observation que tout le monde fait, c'est que cette mondialisation va provoquer un accroissement des inégalités internes. C'est-à-dire qu'on a deux visions des impacts de la mondialisation par deux représentations. La première représentation, c'est le sablier. C'est souvent à l'origine une idée des sociologues ou des économistes de la répartition qui indiquent que les économies modernes, en fait, ont tendance à les revenus ont tendance à se transformer, à se modifier en prenant la forme d'un sablier, avec un étranglement, vous voyez, des classes moyennes au milieu ici, un développement important des revenus des manipulateurs de symboles, informaticiens, ingénieurs, experts en tout genre, des cadres d'entreprises internationalisés, des professions libérales non concurrencées, les médecins spécialistes, les avocats, etc. Ou alors, en opposition, vous avez ici une baisse forte des revenus, des personnes faiblement qualifiées, des prestataires de services de proximité qui ne bénéficient pas justement du marché mondial pour augmenter leur rémunération. Alors cette vision en sablier, elle est un peu affinée par la version de l'éléphant. Alors l'éléphant, ici, c'est une image que l'on doit à un économiste Branko Milanovic, qui a été le premier à la présenter, où on regarde la répartition des revenus, vous voyez ici. Alors en décile, hein, c'est donc les 10% les plus pauvres, les 10% les plus riches, en fonction donc des revenus, avec une augmentation ou une diminution de ces revenus. Et en observant cette répartition des revenus, le plus souvent, c'est de retrouver, en fait, on retrouve une forme d'éléphant, vous voyez ici, avec des caractéristiques intéressantes, à savoir qu'on a effectivement les super pauvres ont
une baisse de revenus, mais également les classes moyennes aisées. Et les principaux bénéficiaires ici étant les super riches, non pas ceux du 10e décile, mais ceux du 98e centile, c'est-à-dire les 2 voire 1% de la population les plus riches. Donc, dans les deux cas, la mondialisation, ça va provoquer une convergence entre les pays, donc une sorte de réduction des inégalités entre les pays, et en même temps, ça va provoquer une accentuation des inégalités à l'intérieur des pays. Et c'est ce double phénomène qui est intéressant à illustrer ici par la dernière image. Vous voyez, si je prends mes deux pays ici, le pays E riche et le pays C pauvre, par exemple, hein, donc noir, blanc, la première image, c'est de dire que là, on a une inégalité internationale, mais en même temps, on a une homogénéité interne. L'impact de la mondialisation, première façon de voir les choses, c'est de considérer qu'on va avoir ici du gris partout, c'est-à-dire une égalité internationale et une homogénéité interne. C'est la grande convergence à tous les niveaux. Mais il semblerait qu'on s'oriente plus vers quelque chose qui va mélanger à l'intérieur même des pays des poches de richesse et des poches de pauvreté, c'est-à-dire en fait une représentation de cette manière, avec ici une égalité internationale si on la mesure par la moyenne des salaires, mais une très forte hétérogénéité interne à l'intérieur des pays. Donc, on va avoir ici, sans doute, sous l'effet de la mondialisation, un développement de territoires fragmentés, parfois très proches les uns des autres, hein, et avec les territoires noirs, hein, n'ayant plus trop besoin des territoires blancs de proximité. Seulement, et ils vivent quand même à côté les uns des autres. Hein. Et la mondialisation n'abolit pas les distances, hein, n'abolit pas les distances, sauf à imaginer un monde fait de, c'est ce qui se développe de gated communities, hein, donc des gens qui se protègent, qui se regroupent entre eux, entourés par des favelas, des townships ou des départements comme le 9-3. Eh bien, c'est ce qui existe déjà dans certains pays, c'est ce qui est en train d'arriver dans les pays européens qui n'ont pas cette tradition, et c'est bien embêtant. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, ici, penser à autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas, en noir et blanc, rêver éventuellement à un autre monde un peu plus harmonieux? Alors, je vous laisse écouter Jean-Louis. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Bon dimanche!